Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Poncet. Oui, son frère, oui. D'accord, écoutez monsieur, c'est le CAF lyonnais à l'appareil. Le CAF, compagnie de l'air, français. Vous êtes au courant, non? Non, pas du tout, non. Bon, on va couper l'air là dans le quartier Oui. dans 10 minutes. Oui. Donc on demande à tous les habitants de la rue d'Henri de bien vouloir stocker un peu d'air si c'est possible, le temps qu'on est réouvert quoi. Hein. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que là, je vois pas trop... L'air. Oui, non, parce que étant donné que je ne réside pas à Lyon habituellement, Ah, voilà. c'est pour ça. Ah d'accord. Bon, l'air que vous respirez n'est pas de l'air ambiant, évidemment. Oui. C'est un air qui est fabriqué. Oui, d'accord, oui. Alors il faudrait que vous puissiez en stocker, mais très vite, parce que nous, dans 5 minutes, on active. Hein. Oui, donc, qu'est-ce que vous me conseillez pour en stocker? Est-ce que vous avez des seaux ou quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, oui. Bon, je ne raccroche pas, allez prendre un seau, je vous explique après. Hein. D'accord. Bah oui, on est obligé de couper l'air régulièrement. Hein. Oui. Allô? Oui, oui. Alors vous avez trouvé ce qu'il fallait, non? Oui, un seau? Vous avez un seau, hein? Oui, oui, comme vous l'avez dit. D'accord, il n'est pas percé? Non, non, non. Vous êtes certain? Certain, oui. Bon, alors ce que vous faites, c'est que vous allez prendre de l'air simplement par la fenêtre. Oui. Allez-y, je vais vous expliquer quoi faire après. Vous avez quelque chose de mouillé par-dessus pour le retenir, une serpillière ou un... Oui, éventuellement, oui, bien sûr. Bon, alors, allez ouvrir la fenêtre, remplissez votre seau d'air, mettez un tissu par-dessus, hein, je vous explique Oui, la suite. d'accord. Oui, allô, bonjour madame. Oui, madame, on est en train de couper l'air là actuellement sur Lyon. Hein. Non, mais ça va pas durer longtemps, on demande aux gens de faire provision d'air. Hein. Voilà, madame, vous avez un seau également? Très bien, bah vous remplissez, vous ouvrez la fenêtre, puis vous remplissez l'air, le seau. Chers auditeurs qui habitaient à Lyon, faites tous la même chose, bien entendu. On va couper l'air sur Lyon pendant 10 minutes. Hein. Non, mais ça va. Ouais, mais il n'y a plus que 2 personnes à prévenir et c'est bon. Allô? Allô, oui? Oui. Oui, alors ça y est. Alors, qu'est-ce que vous avez? Bon, alors un seau et une serpillière par-dessus. D'accord. Vous avez rempli le seau d'air? Ben oui, écoutez, je lui mets à la fenêtre, donc... Il est rempli? Oui, ben je pense. D'accord. Attendez, vous permettez une seconde. Hein, Allez-y, allez-y, je vous en prie. C'est fait lui aussi? Bon, ben, monsieur Poncet, tout le monde est prêt. Hein. Ok, ben c'est bon, tu préviens l'ingénieur, il peut couper l'air. Hein. Bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez. Tout le monde me reçoit, oui, apparemment. Vous allez maintenant enlever donc la serpillière ou le tissu que vous avez mis sur le seau et vous mettez le seau plein d'air sur la tête. Et vous ne bougez plus pendant 5 minutes, pas de mouvement. Hein. Voilà, madame. Ça va, madame Berthier? Pas mal à la tête? Non, ça ira. Monsieur Poltrona, vous m'entendez? Tout se passe bien, d'accord. Ok, monsieur Passard. Je passe en vue. Monsieur Poncet? Oui, oui, Vous m'entendez? parfaitement. Vous avez le seau sur la tête, là? Oui, bien sûr. Et ça se passe comment? Vous respirez bien? Très bien. D'accord. Vous avez le téléphone comment, là? Dans le seau. Dans le seau, d'accord, hein? Tout se passe bien, voilà. Est-ce que tout le monde a assez d'air? Oui, oui. Pas de gestes superflus, monsieur Rodiguet, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Et on n'entend plus monsieur Rodiguet. Tu envoies le service chez monsieur Rodiguet, 3e étage, hein, apparemment, hein? Ouais, ok. Monsieur Poncet? Ça va. Je vais entendre tout le monde me parler, là, parce qu'on a un petit problème chez un monsieur. Est-ce que tout le monde peut me parler? Je vous entends tous. Oui, bien sûr. Pour ma part, je me sens très bien, voilà. Tout va bien. Vous respirez, là? Parfaitement. Ok, on peut renvoyer l'air, hein. Tout le monde peut enlever son seau. Monsieur Poncet, vous m'entendez? Comment ça va? Très bien. Vous respirez bien, là? Oui, oui. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui, Oui, bonjour, c'est TF1 à l'appareil. Oui. L'émission Tous à la Une, vous savez, qui a lieu tous les vendredis avec Patrick Sabatier. oui. Je pense que vous la regardez. Ah oui, je regarde, j'écoute évidemment, mais... Eh bien, c'est Patrick Sabatier à l'appareil. Ah bon? Voilà. Eh oui. Alors, je vous Bonjour, Patrick. Bonjour, Josette. Et comment allez-vous, Patrick? Parce que je vous aime beaucoup. Eh ben, ça va pas fort parce Qu'est-ce qu'il que... y a?
Je suis, vous savez, comme toutes les vedettes de télévision, parfois soumis au doute. Et je ne sais pas si ce que je fais va dans le bon sens de ce qu'attend mon public ou pas. Hein. Moi, je vous trouve bien, je vous estime beaucoup. Je trouve que les émissions que vous faites sont très bien. Ben, je vous remercie. Parce que ce que vous faites est pas idiot, voilà. Oui, parfois je souffre parce que les gens disent que j'ai l'air un peu abruti. Et ça... Oh, bah c'est pas vrai. C'est vrai? Ah, bah non. Non, alors là, des imbéciles, vous en rencontrerez tout le temps. Mais à la télévision, ça se voit? Non. Non, honnêtement, on se rend pas bien compte. Hein. Pourtant, la télévision, je vous jure que vraiment, elle accuse tous les défauts. Bon, donc, vous pensez que pour le moment, j'ai pas trop d'efforts à faire? Non. Restez donc comme vous êtes, simple comme vous êtes, et puis comme vous êtes. On vous aime comme vous êtes. Bah écoutez, je vous remercie. Vous êtes bien gentil, mais je suis bien contente d'avoir bavardé avec vous. Tiens, ça me fait bien plaisir. Bah écoutez, Et Josette... quand je vais vous voir, je vais y penser. Bah écoutez, je vous passe mon oncle qui est le producteur de l'émission, Oui. qui voudrait vous remercier de m'avoir supporté. Hein, c'est Marcel Sabatier, je pense que vous l'avez déjà vu vendredi il y a 15 jours, je l'avais Oui. présenté. Oui, c'est votre oncle. C'est oui, mais alors, vous savez, c'est pas notre vrai nom, Sabatier. Notre vrai nom, c'est Ledoux. Ah oui, d'accord. Oui, Donc, bah oui, je m'en doute, on n'a jamais des noms. Voilà, et mon oncle, donc, c'est Marcel Ledoux, mais vous pouvez l'appeler Marcel aussi, il n'y a pas de problème, Ah bon puisqu'il est de la famille. Ah bon, merci. Je vous le passe et puis je vous reprendrai Merci, au après. revoir, Patrick. Je vous reprendrai après. Hein. Oui. Allô? Allô. Bonjour Josette. Bonjour, Marcel, comment ça va? Ben ça va bien et vous? Eh ben, moi, ça va bien aussi. Ça va fort. Ça va fort, oui. Merci d'avoir remonté un peu les bretelles de mon neveu parce qu'il en avait besoin. Il est très gentil, il est très sympathique et il est très bien. Mais vous savez qu'il a eu du mal à supporter l'article qui est sorti dans le Canard enchaîné la semaine dernière. Oui. Parce qu'ils ont dit donc que Patrick, en fait, ne s'appelait pas Patrick. Comment il s'appelle alors? Fernand. Ah bon? Oui. Ah, ben, c'est gentil aussi. Ben oui, mais ça lui a fait du mal. Il pleurait, il était mal. Il est venu chez nous, il m'a dit, tonton Marcel, Oui, mais vous savez, ça va pas fort. et il faut pas, et c'est ce que je viens de lui dire, il faut pas s'attarder à tous les gens qui sont plus ou moins gentils ou pas. Et puis quand les journalistes, vous savez comme ils sont mauvais. Oh, ils sont mauvais, oui. Oh, ils sont mauvais. Alors là, Oh, ils yeah, n'arrangent pas les choses. Oh non. Puis vous savez, même s'il n'est pas très fin, notre Fernand, Oui. on l'aime bien quand Mais même. bien sûr qu'il est gentil, il est adorable même cet homme-là. Il est brave. Il est très gentil. Mais vous savez, le problème, en fait, hein, je crois avoir compris son problème. C'est pas tellement qu'on sache qu'il s'appelle Fernand. C'est que lui, il se disait qu'avec sa raie au milieu, il aurait l'air plus intellectuel. Oh non. Vous pensez? Ah, moi je trouve pas. Parce que c'est ça, son problème, c'est qu'il voudrait bien faire une émission un peu intellectuelle. Ah, quelle horreur. On a essayé, hein, ça n'a pas marché. Oh non, bah non. Eh ben qu'il fasse pas ça. Ben non, mais c'est ce que je lui dis. Ben, attendez, je vais vous le passer. Dites-lui bien de ne pas faire ça, mon Patrick. Hein. Je vous le repasse, madame Josette. Merci. Josette? Oui, il faut pas changer votre... vous êtes aimé, Patrick, C'est de pas- beaucoup de gens. C'est pas vrai. Ah si, oh, ben, j'en suis sûr. Moi, j'en suis sûr. Beaucoup vous aiment beaucoup, hein, faut pas croire. Hein. On Ah. entend parler, vous savez, les gens. Hein. Ah, bah, Patrick, on l'aime bien. C'est vrai? Ah oui, oui. Mais ils vous disent pourquoi, non? Non, parce que c'est vous, c'est tout. On vous aime, vous, vos émissions sont bonnes, intelligentes, et puis elles sont formidables. Écoutez, ben alors, pour vous remercier ce que je vais faire ce soir, et pour vous saluer, je vous ferai un petit clin d'œil. Ah, d'accord. Et puis, vous savez ce que je ferai? On se va faire un petit signe entre nous. Je ferai comme si j'allais me mettre un peu le doigt dans le nez juste avant, D'accord. comme pour dire bonjour Josette, ou au moins un autre signe. Qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est bien ça. Je vais faire très attention. D'accord. Hein? Donc je mets à 21h33 après la deuxième page de pub. D'accord. Hein, ce que je fais, D'accord. je me mets face caméra et je fais comme si je me mettais juste avant, vous savez, un doigt dans le nez. Oh, vous êtes gentil, Patrick. Eh ben, je fais attention. Bah, je vous remercie. Je sais que c'est qu'on se dira bonjour. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup Josette. Bon, je vous remercie bien. Et puis, je vous embrasse, Patrick. Ah bah écoutez, ça me fait plaisir. Voilà, je vous fais une grosse bise. Je vous remercie Josette. Et je vous dis au revoir, mon petit Patrick. Hein? Ah bah écoutez Josette, ça va fort maintenant. D'accord. Merci. Allez, au revoir, Patrick. Au revoir Josette. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, le central téléphonique à l'appareil. Oui. Nous venons, comme tous les 10 ans, faire une couche de peinture sur votre combiné téléphonique, couche de peinture électronique désinfectante. Vous êtes au courant? Non, pas du tout. Bon, alors, ce que nous allons faire, c'est de la peinture, ça ne se fait pas chez vous, ça se fait au téléphone. Hein, c'est une peinture électronique, donc vous posez votre combiné de téléphone sur la table pendant 5 secondes pour qu'on envoie la première couche.
Alors, Tout de suite? oui, oui, ne raccrochez pas, attendez. Bon. Je vais vous dire 1, 2, 3. À 3, vous le posez sur la table où il est posé. Oui. Et vous le reprenez dans 5 secondes, ça sera fait la première couche. Quelle couleur voulez-vous votre combiné? Ou bien je veux... Mais il était gris. Alors, vous le voulez encore gris? Oui. Très oui, bien. Gris ou grès, enfin, vous voyez. Bon. Assez. Alors, je vous l'envoie gris, madame. Alors, attention, dans 1, 2, 3. Allô? Allô? C'est fait? C'est fait, madame. Alors, elle est sèche? Mais il n'y a rien. C'est sec, donc, hein? Oui, oui. Donc, on va envoyer la deuxième couche. Alors, je vais vous donner 1, 2, 3. Attention, hein, parce que ne Oui. touchez pas avant 10 secondes, parce que c'est de la peinture fraîche, quand même. Donc, Bon, vous me le direz, oui. alors, attention. 1, 2, 3. Bon. Allô? 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 Oui, madame, elle est sèche? Oui, tout est sec. Tout est sec. Eh bien, voilà, c'est fait, madame. Donc, vous avez une nouvelle peinture. Ouais, mais je vous remercie, monsieur. De rien, madame. Attention quand même, parce que c'est de la peinture fraîche, hein? Oui, merci, Donc, monsieur. ça fait Je peux reposer quand même l'appareil dessus. Oui, vous pouvez raccrocher. Merci, monsieur. Ça fait 153 francs, hein? Combien? 153 francs. Ah ben vous auriez pu me le dire avant. Ah, Bah oui. vous auriez pris une autre teinte? Ben j'aurais sans doute refusé. Alors qu'est-ce qu'il faut que je me paie ça? Allez, on vous l'offre, c'est bien parce que c'est vous. Ah bon? Bonne journée, madame. Merci, monsieur. Elle est belle, il est plus beau, là. Voilà. Mais oui, Il est plus beau? il est comme un peu comme avant, il est bien. Mais il brille un petit peu plus peut-être quand même. Eh ben, écoutez, madame, je suis très content. Voilà. Bonne journée. Merci, monsieur. Au revoir, madame. monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour mon fils. Bonjour, monsieur. C'est le gardiennage de caravane? Oui, oui, oui. C'est à quel sujet, monsieur? Ah bon, c'est ça Jean-Luc à l'appareil. Ah, De la confrérie du top 50. ah, merde, bien, mon père. Je vous en Bon, prie. alors, monsieur, mon père, qu'est-ce que vous avez sur le cœur? Vous savez, quand nous sommes saints, nous ne disons pas mon père, hein, nous disons mon saint. Hein. Bon, Ah bon, vous ne le saviez pas? non. D'accord. Bien. Alors, nous sommes très heureux dans la confrérie du top 50 aujourd'hui parce que figurez-vous qu'un de nos pères, qui travaille avec nous, vient d'être canonisé par le pape. Oui. Il vient d'être nommé saint lui aussi. Il s'agit de saint Jean-Yves. Je vais vous le passer parce qu'il a un problème avec sa caravane dont il aimerait vous entretenir. Allô? Allô? Bonjour, mon fils. Oui, bonjour, mon fils. Mon frère. Non, mon saint. Oui, Oui, c'est Saint-Jean-Yves à l'appareil. oui, Alors, j'ai un problème avec ma caravane. oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, figurez-vous que j'avais un problème. Il y a quelqu'un qui est passé le week-end dernier pour voir. Et j'avais une fuite de... Vous savez, j'ai mon cabinet de toilette là-dedans. Peut-être, oui. Bon, et il y a mon bidet qui fuit. Je voulais savoir s'il avait fait réparer. Ah, ça, je pourrais pas vous dire. Ah, oui, mais ça... Écoutez, je vais prendre note de Oui. vos coordonnées et quand monsieur va rentrer, je lui ferai part de notre conversation téléphonique. Oui, alors... 02 deux fois. 02 deux fois. D'accord. C'est pour le bidet de Saint-Jean-Yves. Hein. Oui, 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 d'accord. Vous avez noté... Oui, ça y est, tout est marqué. Oui, mais quel saint vous avez noté? Parce que c'est Saint-Jean... Premièrement, Saint-Jean-Luc a appelé. Oui, Ensuite, vous, Saint-Jean-Yves. oui. Bon. Et la question du bidet à s'occuper. Mais quel bidet? Le bidet de... Attention, c'est pas la caravane de Saint-Jean-Luc, hein? Ah bon, les bidets de d'où alors? Ah ben, la caravane de Saint-Jean-Yves. Oui, 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 c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est celle que j'avais rachetée à la caravane. C'était l'ancienne caravane de Saint-Jacques-Gallois, vous vous souvenez pas? Non, non, mais je ne suis pas du tout de la maison. Ah. Mais vous n'avez pas le numéro de matricule? Si, bien sûr. Donnez-moi le numéro d'immatriculation. Alors, c'est une caravane de marque Super Bollock, Comment vous écrivez ça? B-O... B-O? Oui, 2-L-O-C-K. Ah, d'accord. Super Bollock 500 Hmm. au fioul, elle marche au fioul. Hein. Bon, d'accord. Bon, alors, le père Jean-Yves, Non, Saint-Jean-Yves. Saint-Jean-Yves, oui, excusez-moi, il est marqué, mais je ne le lis pas. Alors, c'est la question de son bidet de sa caravane Super Bloc, hein, qui s'occupe de son bidet. C'est bien. Hein, c'est tout. Alors, ah oui, j'ai le numéro d'immatriculation. Eh bien, c'est parfait. Alors, 1, Oui, top, oui, T comme Sainte-Thérèse, oui, O comme Saint-Horizon,
Et P comme Saint-Péter. D'accord. Donc, 1 top 50. 50. Bon. Ok. Alors, bien, et je vous remercie. surtout qu'il pense bien à refermer la braguette de la caravane de Saint-Jean-Luc aussi. La braguette? Oui, c'est une caravane à braguette. Hein. Là, je vais marquer. Ça y est, c'est marqué tout ça. Je vous remercie, mon De rien. fils. Allez. Au revoir, mon père. Non, c'est mon sein. Ah, mon frère. Mon frère, oui. Mais vous pouvez m'appeler ma fesse. Oui, 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 oui. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. Bonjour, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Ben, vous avez affaire au maire de mais moi non plus, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Bonjour monsieur le maire. Oui. Bernard de la Place, je suis le rédacteur en chef du journal La Liberté de la Moselle. Un nouveau journal. Ah oui, parce que je connais pas. Non, c'est un tout nouveau journal Oui. et nous avons envoyé des étudiants à travers la région qui ramènent des papiers que nous publions. Oui. Mais avant, comme je suis rédacteur en chef de ce journal, moi bien entendu, je vérifie certains points. Hein. Donc en particulier pour votre ville, donc j'ai 3 points que je vais vérifier. Alors, si ça ne vous embête pas, j'en ai pour 2 secondes. Hein. Oui, d'accord. Donc, monsieur le maire est marié, Oui. mais comme tout politicien, il est charmeur et n'hésite pas à se sacrifier avec d'autres femmes pour gagner quelques voix. Pardon? Que le coq a dit ça. Relisez-moi ça. Monsieur le maire est marié, mais comme tout politicien, il est charmeur et n'hésite pas à se sacrifier avec d'autres femmes pour gagner quelques voix. Ah ben écoutez, envoyez-le-moi ce lascar-là. C'est quoi votre journal, là? Ah, attendez, il ne fait que reproduire ou répercuter ce que des gens disent dans votre ville, hein? Mais c'est complètement faux. Donc je l'enlève, hein? Hein? Je l'enlève, monsieur le maire. Bon. Dans le deuxième point, alors, dans les cocktails, il n'est pas le dernier à boire un petit coup, il est tellement apprécié que ce sont les organisateurs qui le ramènent quand il ne peut plus conduire. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais personne ne m'a jamais ramené chez moi, hein? Ah bah c'est ce qu'il nous a écrit, hein? Non mais ça, vous savez, si vous mettez ça dans le journal, moi je vous attaque au tribunal, hein? Je l'enlève. Non mais j'aimerais quand même savoir quels sont les étudiants qui font des enquêtes de ce genre-là. Ah, ce sont des étudiants en unité de journalisme, hein? Ben, je voudrais bien savoir où ils vont chercher leurs informations. Donc Bon. ça, je l'enlève. Donc le troisième point. Ils vont peut-être à l'opposition, hein? Ah, ça c'est possible, vous avez raison. En tant la politique, c'est ça, hein? Mais oui, mais quand même. Alors, troisième point. En tant qu'ancien gynécologue, monsieur le maire fait passer des consultations gratuites à tout le personnel féminin de la mairie, gratuitement dans son bureau. Non mais écoutez, ça va, je suis pas gynécologue, moi. Vous n'étiez pas gynécologue? Moi je suis j'étais dans l'enseignement, alors. D'accord, donc c'est pas la même chose, hein? Ben, pas du tout. D'accord, monsieur le maire. Donc j'enlève ça et je garde le reste. Écoutez, où il est en vente, ce journal? Il va être en vente à partir de demain, sur les campus, dans les facultés, partout, quoi. Parce que s'il y a des conneries comme ça dedans, moi je ne peux pas l'admettre, hein. Non, le reste, ça va, c'est correct. Il parle plus d'alcool ni de femmes, il parle... Parce que là, là j'attaque, hein. Est-ce que c'est vrai qu'en 1962, vous avez cassé les toilettes de la mairie sans faire exprès, en vous asseyant simplement sur les lunettes, le 13 mars? J'ai cassé les lunettes des toilettes en m'asseyant dessus en 1962. Mais c'est complètement dingue. Tout est faux, hein. Alors, votre rêve aurait été donc d'être dans le Casimir de Casimir à la télévision. Pardon? Et à la télévision, votre émission préférée, c'est le journal du Hard. Hein? Mais tout ça, c'est complètement à côté de la plaque. Non mais c'est vrai ou pas? Parce que ça... Mais non, tout ça, c'est faux. Ah bah attendez, qu'est-ce que je garde, monsieur le maire, moi? Eh ben, j'en sais rien, mais c'est un article, c'est complètement débile comme truc. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Berlotti, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, madame. Ah non, c'est monsieur Ledoux à l'appareil. Oui, excusez-moi. Non, mais je vous en prie, c'est normal, d'autant plus que... La voix, monsieur, excusez-moi. Non, mais je vous en prie, ma femme a la même voix que moi. En plus, on nous confond toujours. C'est formidable quand on... Hein? Ah oui, comme vous dites, c'est formidable. Alors, on nous confond toujours. Et elle est avec moi à l'appareil. Je vous la passe. Très bien, monsieur.
Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, madame, merci. Très bien, je passe mon mari. Allô? Oui. Oui, madame. Excusez-moi de vous déranger. Pas du tout, monsieur. Non, c'est encore madame Ledoux, excusez-moi, je vous passe mon mari. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, madame. Excusez-nous, hein, surtout. On peut avoir des renseignements Oui, des renseignements à quel sujet? sur votre société. Ben, notre société, c'est un boutier, monsieur. Non, c'est madame. Pardon, madame. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir sur notre société? Sa raison sociale, comment ça marche bien. Ça marche très, très, très bien, madame. Non, c'est monsieur à l'appareil, excusez-moi, madame. Bon, n'inquiétez pas, parce que moi, je ne peux pas. Pourquoi? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah non, c'est madame Ledoux à l'appareil. Madame Ledoux? Oui. Mais vous, quelle maison demandez-vous, monsieur? Ah non, c'est madame Ledoux à l'appareil. Oui, madame Ledoux. On peut avoir des renseignements? Mais à quel sujet? Mais on est intéressé. Mais par quoi, s'il vous plaît? Nous aimerions racheter votre société éventuellement. Ben, monsieur, nous ne sommes pas vendeurs ici. Non, c'est madame Ledoux. Madame, excusez-moi, nous ne sommes pas vendeurs. Je vous passe mon mari. Oui. Allô? Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Allô? Oui. Mais ce que vous demandez, nous ne sommes pas vendeurs de notre... Oui, envoyez-nous une lettre. On peut avoir des renseignements? Oui, écrivez-nous. Alors, à ce moment-là, on vous donnera... Je vous passe ma femme. Oui. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, oh, bonjour. Vous allez bien? Comment? Mais, allô? 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 On peut avoir des renseignements? Non, je ne peux vous donner aucun renseignement. Écrivez-nous, s'il vous plaît. La maison, la direction ne répond que sur lettre. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Non, c'est monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, la Oui? société... Oui? Oui, bonjour madame, les assurances du billet à l'appareil. Les assurances? Allô? Oui? Oh, c'est pas possible. Encore une qui sait pas servir de son téléphone. Allô? Oui? Ben, je vous écoute, monsieur. Oh, il y a une tâche. Écoute, c'est pas possible ça. Allô? Ben, je vous écoute. Allô du con? Aïe, 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 entend rien, la bonne femme, elle doit être sourde comme un pot. Allô? Ben, je vous écoute, monsieur, je suis pas sourde comme un pot, c'est vous qui êtes un impoli. Jamais vu ça encore de ma vie, moi. Ah, des tâches comme ça, je me demande ce qu'elle fout à bosser là-dedans. Allô? Allô, la Oui? société... Oui, c'est la tâche au téléphone. Allô? Oui? Votre téléphone ne marche pas, monsieur. J'ai jamais vu ça encore. Quelle bille. Allô? Oui? La société... Oui? Oui, bonjour madame. Oui? Les assurances du billet à l'appareil. Ah, on a eu un petit problème téléphonique, ça a l'air d'aller Oui, mais mieux. à qui vous parliez tout à l'heure? Ah, alors, bonjour. Si c'est à moi, je suis pas une tâche, hein. Vous pourriez être poli, parce que si c'est votre téléphone qui marche pas, j'en ai pas la cause. Attendez, madame, je comprends pas, là. Ce sont les assurances du billet, madame. Oui, à mais vous êtes l'appareil. très impoli, monsieur. Vous dites quand on sait pas se servir d'un téléphone, qu'est-ce qu'on fout là? Madame, mais c'est pas moi qui vous ai dit ça, vous plaisantez, je suis assureur, madame. Oui, bah monsieur, je suis désolé, c'est ce que vous avez dit au téléphone. Madame, vous plaisantez, non, Non, je plaisante pas, Non, non, c'est dépêchez-vous, pas j'ai moi. rien à... j'ai du travail, moi. Non, hein. non, c'est pas moi, Faut madame. d'entendre des malhonnêtetés comme ça. Madame, attendez. Mais je les ai pas inventées, hein. Madame, vous faites Bon. erreur. Non, je fais pas erreur. Mais que- Ça fait 3 fois que vous appelez, Mais et madame- 3 fois vous invectivez, que vous m'invectivez, en me disant quand on sait pas servir d'un téléphone. Madame, non, non, vous faites erreur, c'est pas moi. Hein? Bon, vous me prenez pour un con, c'est le principal. Mais Alors, qu'est-ce que vous voulez en venir? Madame, on fait un contrat d'assurance spécial. Ben, je vous remercie, monsieur. Alors, c'est pas la peine, parce que de la façon dont vous traitez les clients, j'aime mieux pas traiter avec vous. Mais qu'est-ce que c'est que cette tâche? Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est la section sport-études. Oui, monsieur. Le lycée, oui. Bonjour madame, l'inspection d'académie, inspecteur Ledoux à l'appareil. Oui. J'aurais voulu parler à un élève.
et qui suivrait des cours d'équitation. Quel est le nom de cet élève? Écoutez, c'est un contrôle académique ultra rapide, donc juste avant les examens, alors n'importe quel élève. N'importe quel élève. Bon, ne quittez pas, monsieur, je vais vous l'appeler. Allô? Oui, bonjour. J'ai mon dépôt d'argent, je suis en 4e catégorie. Oui, ton nom? Marc. D'accord, je suis inspecteur Ledoux, l'inspection d'académie. Tu sais que tu as été choisi au hasard. Tu vas subir pendant 2 minutes un contrôle d'éducation intensif. Tu es assis là? Non, je suis debout. D'accord, assieds-toi, détends-toi. Bon, alors, tu es assis sur quoi, une chaise? Oui. D'accord. Tu as un crayon? Non, j'ai pas de crayon, j'ai rien. Parfait, donc tu n'as pas de dictionnaire à côté de toi? Non, rien du tout. Bon, 1515? Alors... vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? 1515. C'est pas une bière, hein. Marignan. Marignan, ça te rappelait rien, ça? Si, mais... D'accord. Quelle était la couleur du cheval d'Henri IV? Blanc. Tu en es sûr? Ouais. Et pourquoi t'en es sûr? Parce que je l'ai lu. Tu passes combien d'heures par jour sur ton cheval? Je passe 2 heures par jour. D'accord. C'est toujours le même cheval? Oui. D'après toi, le cheval se sent bien, moyennement bien ou très bien? Ils sont bien. Bien, je dirais. Vas-y, explique. Depuis le début de l'année, mon cheval avait un travail assez faible. Il avait des résultats moyens. Oui, je t'entends mal. Et il avait le résultat moyen. Et là, il passe en dressage de moins 150 à moins 103. Donc, il est à moins 103 là? Il est à moins 103, donc je pense qu'il travaille. D'accord. Est-ce que tu as noté des altérations dans son trot ou dans son galop? Oui, il était un peu irrégulier au début de l'année. Oui. Puis là, ça commence à aller mieux. Est-ce que tu peux m'imiter le bruit de son galop? Le plus près possible, hein, vas-y. Tatata, 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 tatata. Ça, c'est son galop? Ouais. C'est un peu léger. Et avant, il était comment? Avant, c'était plutôt tatata, 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 tatata. D'accord. Son trot? Son trot, Vas-y plus fort, je t'entends pas. Hein. Et autre pareil, c'est Bien, donc on va maintenant vérifier que toi et lui vous êtes adaptés. Tu l'as déjà entendu hennir? Une fois. Vas-y. Alors, je peux pas. C'est... un truc comme ça, quoi. Là, il a la tête comment? À droite, à gauche, tu te souviens plus? En l'air, en l'air. En l'air? Il finit en l'air? Ouais, en l'air. Vas-y, refais-le-moi. Ouais, ça, attends, là, tu me fais un âne, là. Rappelle-moi ton prénom. Marc. Bien, Marc, bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Qu'est-ce qui m'appelle? Allô? C'est pas encore Gégène? Allô? Gégène? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser votre musique, madame? Oh, je comprends pas ce que vous dites, monsieur, je ne sais pas ce que c'est. Allô, c'est les services du 12 à l'appareil, dérangement téléphonique. Vous pouvez baisser la musique une seconde? Ah oui, si vous voulez. Attendez, 5 minutes. Chers auditeurs, j'espère que comme moi, vous êtes surpris dès le matin. Mais c'est pas ce qu'ils écoutent là-dedans. Ah, ça fait du bien par où ça passe, hein? Allô, je vous écoute. Eh ben, dites-moi, vous écoutez la musique drôlement fort, hein? Mais enfin, bon. Alors, vous savez, je suis le professeur Ledoux à l'appareil, otorino-laryngologiste, et je travaille pour le service du 12, bottin téléphonique. Ah, mais je comprends pas ce que vous dites, mon pauvre monsieur, vous savez bien, hein? Ben, aujourd'hui, c'est ramenage de feuilles, madame, hein? Pour le téléphone? Oui, les oreilles. Bien. Voilà. Alors, on va procéder à votre ramenage de feuilles. Oui. Vous ne l'avez pas fait depuis des années, je vois ça. Donc, vous allez poser le téléphone sur vos oreilles, vous le tenez bien, vous appuyez, on va vous ramener les feuilles. Mais oui, mais écoutez, j'entends dur, hein? Ben, justement. Alors, vous criez fort, hein? Non, mais vous inquiétez pas, on va vous ramener les feuilles. Vous m'entendez? Les ramener chez nous? Non, les ramener. On va vous faire un ramenage de feuilles, les oreilles. Ah, ben alors ça va. Alors, collez bien le téléphone sur l'oreille.
Ah ben, j'ai le téléphone sur l'oreille, oui. Vous entendez bien? Ben, j'entends bien. Alors attention, madame, on va vous demander de vous détendre et on va faire un petit ramenage de feuilles, hein? Bon. Alors attention, appuyez bien le téléphone sur l'oreille et vous allez me dire si vous entendez quelque chose. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je vous envoie un signal sonore qui va vous péter les tympans. Comme ça fera le ramenage de feuilles. Vous êtes prête? 1, 2, 3. Alors? J'ai bien entendu. Vous avez bien entendu? Oui. Vous êtes sourde comme un pot? Oui, j'ai bien entendu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Madame Schweitzer? Oui? Oui, bonjour madame, c'est les réveils téléphoniques à l'appareil. Oui? Vous avez demandé un réveil téléphonique à minuit, il est minuit, madame Schweitzer. Oui. Non? Moi, j'ai pas demandé de réveil téléphonique. Ah si madame. Ah non, je suis désolée. Monsieur, je n'ai pas demandé un réveil téléphonique. Mais madame... Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais excusez-moi, je suis enrouée. Jamais de la vie. Il est minuit, madame Schweitzer. Qu'est-ce que vous racontez là? Réveil téléphonique, madame, bonjour. Je n'ai pas demandé de réveil téléphonique. Je suis désolée. Il n'y a aucune preuve écrite. Il est minuit, madame Schweitzer. Non, mais vous vous foutez de moi? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes le directeur du camping? Oui. Oui, très bien, Bernard de la Place de l'émission Trouvailles sur Europe 1. Oui. Vous savez que nous faisons de grands débats contradictoires actuellement sur le tourisme en France et les problèmes touristiques de la saison. Oui. Et nous avons parmi nos invités actuellement dans les studios monsieur Robert Ledoux, qui est maître de conférence à l'université de Lyon 17 et qui prépare cette université au BTS de tourisme. Oui. C'est un écrivain révisionniste, vous savez ce que c'est? Oui. Bon, cette personne prétend qu'il n'y a jamais eu de camping à Berck. Est-ce que vous pouvez lui apporter la contradiction? Ah bah bien sûr, oui. Bah écoutez, alors vous êtes en direct donc sur Europe 1. Oui. Je vais donc vous passer en direct monsieur Robert Ledoux, écrivain révisionniste. Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes le pseudo-directeur du camping. Je ne suis pas le pseudo-directeur, je suis le directeur. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, monsieur? Et monsieur, vous connaissez Berck? Je connais bien, monsieur, écoutez-moi. Oui. Je suis enseignant. Ça Oui. fait 30 ans que je m'occupe du tourisme en France. Oui. Il n'y a jamais eu de camping à Berck. Bon, écoutez monsieur, vous êtes révisionniste, on sait ce que c'est. À Berck, vous avez 12 campings. Absolument faux. Vous avez 12 campings caravaning, monsieur. C'est faux, monsieur. Je m'excuse, monsieur, vous avez 12 campings caravaning. Monsieur, vous connaissez les traités qui donc, parlent du problème du tourisme à Berck? Est-ce que vous connaissez le guide Michelin? Oui, monsieur. Le guide des routaires? Oui, monsieur. Le guide bleu? Oui, monsieur. Et je prends même le Maxi-Route européen. Nulle part il n'est fait mention de l'existence, à aucun moment de l'histoire de France, d'un terrain de camping à Berck. Alors là, je suis désolé, monsieur. Mais enfin, c'est vos méthodes, on les connaît. Non, mais dites donc, monsieur, nous oui, sommes non. des historiens. Oui, des historiens, oui, d'accord. On les connaît, les historiens aussi. Enfin, moi, je vous maintiens, et ce sera bref, qu'il y a 12 campings à Berck. Faux. Il n'y a jamais eu de camping. Bon, monsieur, ça, c'est votre problème. Vous ne connaissez pas la région. Monsieur, Berck, j'y suis allé faire des fouilles avec des Bon, amis. alors, citez-moi quelque chose sur Berck. Le nom des campings, il y a l'International, il y a la Miami, l'Alouette, tout ça. Bon, et alors, c'est pas des campings, ça? Ce ne sont pas des campings, ce sont des sites qui sont désertiques. Il n'y a jamais eu de terrain de camping à Berck. Et vous venez me citer des noms de campings. Monsieur, ce sont des noms qui ont un temps inventés de toutes pièces pour servir les intérêts de qui on sait. Et alors, est-ce qu'il faut vous envoyer des photos? Est-ce qu'il faut vous envoyer... Et pourquoi je suis dans les guides? Monsieur, vous n'êtes pas dans les guides. Je ne suis pas dans les guides. Et vos photos sont des trucages, de la désinformation. Vous êtes vraiment lamentable. Comment, monsieur? Vous êtes lamentable, je dis. Ah oui, monsieur Bernard de la Place, à Paris. Oui. Il conviendrait de pas quand même se mettre trop de polémique parce que vous savez que ce débat, je le pense, doit garder un certain niveau. Oui, non, mais là, je peux pas. Alors vous prenez quelqu'un d'autre parce que... Vous êtes un déviationniste, monsieur. Ça y est. D'accord, je vois. Ça prend une mauvaise tournure tout de suite. Oui, alors, en gros, monsieur, est-ce que vous avez une preuve que vous pourriez nous avancer qui pourrait effectivement
évidemment, montrer donc qu'il y a bel et bien des campings à Mais Berck. monsieur, mais vous avez tous les guides. Et on a pareil sur tous les guides. Je peux vous envoyer. C'est absolument un guide faux, de Berck monsieur. que je peux vous C'est des envoyer. faux. Le guide des campings Ce caravaning. sont des faux. Faux. Absolument faux. Alors faux, c'est faux. Un aussi, montage éhonté. Mais qu'est-ce que c'est ce monsieur? C'est ce qu'on appelle donc un... Oui. Vous savez, le problème des révisionnistes. Oh là là. Oh, c'est assez, oui. Eh oui. Pénible. Alors, est-ce que vous auriez par exemple un campeur à côté de vous, quelqu'un? Ce sont des comédiens, des figurants. Il n'y a pas de campeur à Berck. Écoute, il n'y a pas de campeur, non. Je m'assure, j'en fous, monsieur. Monsieur Gillot. Non, il y a un révisionniste là qui passe sur Europe 1 et qui précise qu'il n'y a jamais eu de camping à Berck. C'est à vous. Alors, si tu veux bien dire que tu es campeur. Tenez, écoutez-les. Depuis plusieurs années. Eh ben voyons. Alors, monsieur. Eh ben voyons. Monsieur, vous connaissez le guide officiel du camping caravaning 1990, Ce sont Fédération des faux. française de camping caravaning. Menteur, monsieur. Alors, vous prenez dans le Pas-de-Calais, à Berck, vous avez le parc résidentiel de loisirs La Fresnay, à Miami, le camp de la Manche, le camp municipal du Bois-Magnier, Des informations. Campilu, Camping 51, international. Menteur. Monsieur, je ne suis pas un menteur. Déviationniste. Ah, déviationniste. Enfin, je vais vous passer monsieur Gillot, là, qui va vous dire qu'actuellement, il campe au camping Campilu. Hein. C'est un traître, monsieur. Allô? Monsieur, en tant que campeur, je peux vous dire que la ville de Berck, c'est l'endroit où il y a le plus de camping sur ce littoral. Mais quel mensonge! Comment ça, quel mensonge? Mais monsieur, vous êtes payé. Vous faites de la désinformation. C'est un mensonge historique. Les auditeurs sont témoins. Écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais... Vous êtes un traître, monsieur. Oh, ben oui, écoutez, monsieur, vous êtes certainement un branquignol, parce que, soyez poli, moi je vous dis que les campings, vous n'avez qu'à venir sur place, de toute façon, hein. Oui, monsieur. Bernard de la Place à l'appareil. Vous maintenez donc que vous êtes bel et bien campeur? Bien sûr. Très bien. Eh bien, écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et je vous souhaite une très bonne journée. Pour vous également. Mais pas moi, hein. Et nous retrouvons donc le directeur du camping Campilu. Allô? Alors, monsieur, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous auriez à dire? Bien écoutez, Berck est une station touristique. Nous avons 12 campings. Mensonge! Attendez, monsieur, Voilà, c'est tout, c'est terminé, c'est vérifiable en permanence. Laissez monsieur conclure, quand même. C'est vérifiable en permanence. Traître! Bah écoutez, Au revoir, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au Bonne revoir. journée, monsieur. Merci de votre participation à ce débat. Donc, trouvailles sur Europe 1. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh mon Dieu, pourquoi tant de haine? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le comité de Paris contre l'alcoolisme. Oui. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous avez vu la visite ce matin de monsieur Robert Ledoux, mon père. Ah non, pas du tout. Nous n'avons vu personne. Ouais. Écoutez, ça fait un mois qu'il me dit qu'il va venir vous voir. Oui. Et Vous qu'effectivement... savez, la démarche est difficile. Oui, c'est le cas de le dire. Hein. Il est sur Paris. Il est sur Paris. Le problème, c'est qu'il me dit qu'il vient tous les jours et qu'il ne trouve jamais l'adresse. Hein. C'est vous dire dans quel état il doit être. Bon, comment est-ce que vous pourriez l'appeler? Bah, écoutez, monsieur, est-ce qu'on peut l'appeler déjà de votre part? Absolument, madame. Oui. Alors, vous êtes monsieur? Alors, Bernard Ledoux. Et mon père, c'est Robert Ledoux. Alors, je vous donne son numéro. Oui. 42 51. Bon, bah, écoutez, je vais voir, monsieur. Hein? Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. monsieur. Allô? Allô, monsieur Robert Ledoux? Exactement. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Oui, monsieur, je suis responsable au comité de Paris de prévention de l'alcoolisme, rue de Clignancourt. L'alcoolisme? Oui. C'est un fléau. Oui. Vous êtes qui déjà? Alors, nous venons d'avoir un appel de votre fils, monsieur Bernard Ledoux. What not the chien? Oui, votre fils nous a dit que vous aviez l'intention de venir nous voir à plusieurs reprises, mais que vous ne nous aviez pas trouvé. Je suis venu plein de fois. J'ai tourné sans arrêt dans le quartier, mais il y avait des cafés. Et alors, j'ai jamais réussi à arriver devant chez vous, sauf une fois. Mais il était 1h du matin. Mais vous pouvez pas venir sans vous arrêter dans un café? C'est impossible, madame. Est-ce que vous avez envie de changer de vie, monsieur? Ah oui, de changer de vie, c'est exact. Mais sans l'alcool? Sans boire d'alcool? Oui, monsieur. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ou est-ce que vous en avez assez? Assez bu? Assez de boire? Parfois, j'en ai assez de boire. Ah oui, là, je ne peux même plus avaler une goutte. Pour
Pourquoi? Parce que vous en avez trop bu avant? Oui, Oui. jusqu'à la gorge. Oui. Alors là, je me dis, quand même, Robert, sois sérieux. Il y a une limite à tout. Hein? Quand c'est à la gorge, je me dis quand même qu'il faut être sérieux. Oui. Et est-ce que vous ne vous envisagez pas de vous en passer, monsieur? Pour retrouver une vie plus saine, plus équilibrée. Ah oui, vous êtes gentil de me rappeler à mes devoirs. Attendez une seconde, ça donne soif tout ça. Faut que je réfléchisse. Excusez-moi. Alors, oui, je vais arrêter de boire. Oui. Oui. Mais oui. À quelle heure? À quelle heure? Oh, il n'y a pas de question d'heure, monsieur. Et aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez qu'un de mes collègues se déplace et vienne vous voir? Absolument. Hein? Il est le bienvenu. Qu'est-ce qu'il boit? Ah, il boit plus, monsieur. Eh bien, il faudrait qu'il vienne me voir quand je suis pas sous. Oui, parce que là, en ce moment, ça commence à être bien, déjà. Vous connaissez pas la soif? Cet hydre féroce qui s'empare de mes cordes vocales jusqu'à mon estomac. Tout y passe, tout est déshydraté, madame. Bon, écoutez, monsieur, on essaiera de vous rappeler un matin vers 9h, hein? Alors là, excusez-moi. Parce que pour l'instant, je crois que... 9h du matin, vous aurez du mal, hein? Pourquoi? Vous êtes au lit? Oui, ou alors, souvent je suis au commissariat. Ah oui, parce qu'on vous a ramassé le soir, c'est ça? Ben, la dernière fois devant chez vous, ils m'ont trouvé, tiens. J'ai dit que je venais de chez vous, Ah oui, d'accord. et puis que vous m'aviez donné un petit coup. Ah ben ça m'étonnerait, monsieur. Ben, moi, c'est ce que j'ai dit, il fallait bien que je m'en tire comme ça, hein. Ah oui, ben c'est pas honorable pour notre association, monsieur. Nous dire qu'on vous donne de l'alcool, c'est quand même pas sérieux. Mais j'ai dit que c'était la première fois. Oui, ben on n'en a pas, monsieur. Ils ont dit qu'ils allaient faire une enquête, d'ailleurs. J'espère que l'agent ne vous a pas cru, hein. Ben, je sais pas, C'est plus intelligent. il a dit qu'ils allaient faire une enquête. Ah ben d'accord. Enfin, sinon la vie est belle. Ben je vois que vous le prenez comme ça, monsieur, mais je pense que votre fils ne le prend pas sous cet angle, hein. Il est très ennuyé. Madame, Hein? sachez que j'ai été très sensible à votre appel. Ah ben c'est gentil, ça. Oui. Oui. Et que donc, évidemment, vu les circonstances, je me vois contraint et forcé d'arrêter de boire. Oui, parce que votre bouteille est vide. Voilà. Ah ben d'accord, monsieur. Oui. Mais que cet après-midi, exceptionnellement, je ferai un effort. Oui. C'est-à-dire que je vais venir vous voir. Eh ben d'accord. Essayez de ne pas rentrer dans un café en attendant. Je vais essayer. Voilà. Ne prenez pas d'argent. Prenez juste un ticket de métro ou venez à pied. Oui, oui, pas de problème, j'ai les ardoises un peu partout. Vous avez des ardoises partout. Ben c'est peut-être ça qui ennuie votre fils, parce que qui c'est qui les paye? Ça doit être lui. Ah, c'est... comment qu'elle s'appelle, celle-là? La femme qui m'aime, là. Ah, vous avez une femme qui vous aime? Oui. Vous avez de la chance. Ah, je vois Elle bien a ça. du courage. Ben oui, comme vous dites, oui. Remarquez, moi aussi, j'en ai du courage. Oui, vous avez du courage pour prendre une bouteille. Non, pour l'aimer. Ah bon? Vous verriez la tranche du boudin. Ah bah c'est pas très chouette ce que vous dites. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Entre une bouteille et une carafe, je prends les deux. Vous prenez les deux. Bon. Bon, ben écoutez, à tout à l'heure. Ben à tout à l'heure, monsieur. Hein? Je vous embrasse. Ah ben c'est gentil. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Oui, madame. Oui. Bonjour madame, monsieur de la place, appareil de la préfecture. Oui. Oui, nous vous appelons parce que, figurez-vous que la préfecture a décidé d'accorder une dérogation exceptionnelle à monsieur Robert Ledoux. Oui. Qui va venir dans notre ville et utiliser votre résidence pour faire une expérience agricole. Je vous passe monsieur Robert Ledoux. Oui. Qui va vous expliquer lui-même ce qu'il attend de vous. D'ailleurs, c'est pas grand-chose, hein, de toute façon, Oui, mais d'accord. il tenait personnellement à vous informer. D'accord. Monsieur Robert Ledoux. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Je suis éleveur, figurez-vous. Oui. Et je viens expérimenter une nouvelle méthode d'élevage de lapins Oui. de gouttière. Les lapins de gouttière? Oui, madame. Alors, je vous explique comment ça va se passer. On va utiliser les gouttières de votre résidence. Oui. Et on va mettre donc des lapinaux, vous voyez, des tout petits lapins. Oui. Dans la gouttière, on va bourrer la gouttière de lapin. Ah et bon? ils vont, oui. Ils vont être nourris par le haut de la gouttière avec un entonnoir tous les jours. Oui. Et au bout d'un an, ils sortiront. Ah bon? Là, ils feront entre 1,20 m et 1,50 m de longueur. Eh oui. Et croyez-moi, la chair est excellente. Elle est très goûtée des connaisseurs. Et d'ailleurs, quand ils sortiront dans un an, nous vous en offrirons un pour vous remercier. Ah bon?
Voilà. Je vous remercie, monsieur. Bah écoutez, c'est normal, madame, si on pouvait pas céder. Oui, c'est vrai. Alors, ce qu'on demande par contre au propriétaire, évidemment, de la résidence, Oui. c'est de ne pas faire trop de bruit pour réveiller les lapins la nuit, Ben, bien sûr. parce que ça résonne dans la gouttière, vous savez, le bruit dans les cloisons. Oui. Et évidemment, le lapin, quand il ne dort pas, il ne mange pas. Ah oui, d'accord. Voilà. Oh, ben, moi, il n'y a pas de problème. Je fais pas de bruit la nuit, je dors. Bon, ben écoutez, c'est parfait. Hein, et puis, bon, si vous voulez venir de temps en temps regarder comment ça se passe, il n'y a aucun problème, vous êtes la bienvenue. Moi, je suis pas contre. Ça peut s'expérimenter, hein. J'ai jamais entendu parler de cette façon d'élever des lapins, donc j'en ai élevé moi-même, mais enfin pas dans les gouttières. Ah oui. Voilà. Ah, mais pas de lapin de gouttière. Ah non, pas des lapins de gouttière, monsieur. Des lapins français qui ont les oreilles droites, quoi. Hein. Oui. Parce que là, le lapin donc de gouttière a les oreilles allongées Oui. dans le sens du corps et les oreilles font la taille du corps, c'est-à-dire 1,50 m. Mon Dieu. Et oui, et quand le lapin a les oreilles donc tendues, Oui. si vous lui lancez une balle, il joue un plat de basque. Ah bon? Eh oui, ce sont des lapins anglais. Le lapin avec ses oreilles tendues, on lui lance une balle, voyez-vous, et il l'attrape comme un joueur de plat de basque et il vous la renvoie. Ah. Ah oui. Enfin, je serais curieuse de voir ça, quand même. Ah ben vous le verrez, ce sont de très bons professeurs de plat de basque, d'ailleurs pour les enfants. Si vos enfants sont sportifs. Enfin, ils sont encore petits, hein, pour faire de la pelote basque. Ah bon, ben écoutez, de toute façon, dès qu'ils seront en âge, on les confiera à un professeur de plat de basque. Oui. Hein, un lapin expérimenté, évidemment, qui se fera un grand plaisir de leur apprendre ce grand sport basque. Ben, je vous remercie beaucoup, monsieur. Ben je vous en prie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mes lapins de gouttière? Bah, moi, je trouve que c'est bien. Je dis pas, ça peut quelquefois lancer quelque chose de nouveau dans la commune et continuer plus loin, quoi. Effectivement, madame, parce qu'on vous le cache pas, on prépare pour très bientôt dans la commune les lapins d'égout qui feront 14 km de long. Là, là. Ma fille, elle est époustouflée. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le camping de monsieur... Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, adjudant de la place à l'appareil, gendarmerie nationale. Oui. Vous allez bien? Ça va? Affirmatif. Bon, nous vous appelons parce que nous avons un petit problème et nous aimerions caser quelqu'un chez vous. Ah bon? Quelques jours, oui. Oui. Hein, si c'est possible, hein? Ah oui, monsieur. Bien sûr, il y a de la place. Ben, c'est pour aujourd'hui? Oui. C'est pour combien de personnes? C'est pour une personne. Une hein. personne. C'est un cas. Ah bon? Oui. Mais c'est pas un bandit? C'est pas un bandit? Ben, écoutez, madame, est-ce qu'on peut parler franchement? Là, il n'y a personne autour de vous. Oui, non, il y a personne. Bon. Il s'agit d'un enfant sauvage. Vous savez ce que c'est? Oh là là! Oui, nous l'avons trouvé dans la forêt. Oh, mais c'est pas vrai! Si, pas très loin de Salavas. Oh! Voilà, cet enfant a été adopté par des animaux et il s'est développé au milieu d'une meute de sangliers. Oh, mais c'est pas vrai! Il a passé 70 ans. Oh, ben heureusement qu'on l'a pas vu, nous! Mon Dieu, mais c'est pas vrai ce que vous dites! Merci, madame. Il a 73 ans et nous avons retrouvé sa trace. Il s'appelle Robert Ledoux. Je pense que vous vous souvenez de cette affaire. Mon Dieu, peut-être, oui. L'affaire de Robert Ledoux, donc, qui a fait une fugue de chez ses parents à 3 ans, adopté par des sangliers. Mon Dieu, mais c'est drôle, ça me fait chair de poule. Ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est pas une histoire, quoi, c'est vrai. Bah, écoutez, madame, vous croyez qu'à la gendarmerie, on s'amuserait à faire des plaisanteries au téléphone? Non, mais comment vous avez fait pour le trouver, ça? Il était dans un champ, figurez-vous, et c'était des sangliers donc qui couraient une meute que nous traquions parce qu'elle elle détruisait l'aspect écologique de la forêt. Oui. Et au milieu, caché sous donc la grosse femelle, oui. nous avons découvert accroché sous la grosse femelle de la meute de sangliers, Robert Ledoux. Oui, mais alors, je vais vous dire, monsieur, non, je suis curieuse, où c'est que vous l'avez trouvé? Parce que nous, souvent, on va promener mes chiens, vous savez, avec ma fille, à la combe d'Olier, vous voyez où c'est? Oui. Eh bien, on avait entrevu quelque chose, quoi, dans les arbres, on a eu peur. Qu'est-ce que c'était? Ah ben, on n'a pas pu voir, on a vu une tête, et puis on n'a plus rien vu, on a regardé, on n'a rien vu. C'était lui. C'était lui? C'était lui. Oh, je disais, mais c'est pas possible, hein. On avait entendu courir, vous savez? Oui, oui. Ben écoutez, vous savez pas ce qu'on a fait? On a fait demi-tour chez nous, tellement qu'on avait eu peur.
C'était à la combe d'Olier avant d'arriver au ruisseau, vous savez? Attendez, je vous le passe et puis vous allez dire si c'était... Hein, vous allez voir avec lui si c'était là. Bien. Je vous passe l'enfant sauvage, hein. Oui. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Robert Ledoux à l'appareil, l'enfant sauvage de la meute des sangliers. C'était quelle date, ça, que vous m'avez vu? Eh ben, écoutez, il n'y a pas bien longtemps il y a combien? Il y a 15 jours? Parce que moi, j'ai vu 2 personnes, 2 femmes. Oui? C'est ça? Et j'ai juste caché ma tête derrière les arbres, et je les ai vus courir, dites donc. Bon, on a fait demi-tour, on allait très vite. Oui, c'est ça. Bon, vous êtes la dame, vous êtes la responsable du camping? Oui, monsieur. Est-ce que je peux amener ma sœur au camping? Non. Avec moi? Non, non. Mais c'est un marcassin. Non. Pourquoi? Mais non, c'est pas possible, parce que j'ai pas envie que vous fassiez des bêtises chez moi, hein. Parce que j'ai pas envie que vous creviez les tentes. Mais vous pouvez aller dans un autre camping. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Eh bien, les chambres d'hôtes? Oui. Ah, très bien. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Je vous appelle de Paris. Je suis un monsieur d'un certain âge. Oui. Je vis seul, hein. Oui. Mais je viendrai avec 2 dames qui sont, disons, ce qu'on appelle des aides familiales. Des gouvernantes. Oui, c'est ça, voilà. D'accord, Ce oui. sont mes 2 gouvernantes. Elles donnent des conseils. Donc, elles reçoivent parfois des messieurs, hein, D'accord. qui viennent leur expliquer un peu les problèmes qu'ils ont dans leur couple, voyez-vous. Oui, oui. Elles peuvent recevoir des messieurs jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure? Mais les messieurs, elles les trouveront où? Si vous voulez, nous allons mettre une enseigne hein, sur le gîte Oui. qui indique que donc des dames peuvent recevoir, quoi. Parce que c'est leur, elles reçoivent énormément, oui. Mais bon, ça fait pas trop, comment dire, je sais pas, ça fait pas trop hôtel de passe, disons. Oh, madame, quand même, non, là, vous exagérez un petit peu. Hein. Ah bon, non, parce que bon, je ne sais pas à qui j'ai affaire, disons. Robert Ledoux. Alors, Ledoux, L... E-D-O-U-X. D-O-U-X. X. Vous allez recevoir donc les arts, enfin bon, tout ça. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Ouais. Allô? Oui, bonjour, c'est les établissements de la place à Rennes. Oui. Nous posons des enseignes et on a une commande de 3 lanternes rouges à poser sur les murs donc, de votre gîte. Oui. Ce sont des lanternes qui font de la lumière rouge hein, et qui clignotent. Ensuite, on a une commande de 5 panneaux à mettre à partir de 300 mètres sur la route et sur le toit de votre gîte. Donc c'est gîte à pute. Oui, mais attendez, mais je comprends pas parce que je me demande si c'est quoi qui veut transformer mon gîte en comment dire, en maison de passe, j'ai l'impression. C'est ce qu'on a reçu, nous, comme panneau à fabriquer. Hein. Et là, sur les pancartes, vous mettez quoi? On a donc du 4 mètres carrés avec marqué dessus, donc maison de passe, 300 mètres, 200 mètres, 50 mètres. Oui. Ça, c'est pour indiquer, j'imagine, sur la route. Oui. Bon. On a un autre panneau, donc, qui, lui, est très grand, puisqu'il fait 6 mètres carrés, indiqué chez Robert, bordel d'occasion. 100 francs la pipe, 500 l'amour. C'est pas possible. Vous vous rendez compte un peu la réputation? Ah oui, attendez, il y a d'autres panneaux, hein. Les meilleures putes du département sont chez Robert. Bah, vous vous rendez compte un peu? Non, mais où on va, là? Je crois que c'est au bordel, hein. Vous bloquez tout, là. Hein. Ah bon? Ah oui, moi, je veux pas de ça chez moi. Hein. Bah attendez, parce que, attendez, vous permettez, ils sont dans Moi, le je veux camion, pas ils sont en de train ça chez d'essayer moi, justement d'arriver chez vous pour les installer sur votre maison et sur la route. Ah non, moi, je veux pas de ça chez moi. Hein. Attendez, quittez pas, j'appelle le camion, hein. Ah non, moi, je veux pas de ça. Hein. Et tu sais qu'on voulait transformer nos trucs avec des pancartes, il y a plein de pancartes avec bordel chez Robert. La pipe, mais j'ai le monsieur là qui fait les pancartes, toutes les pancartes sont déjà faites. Il allait nous les livrer avec des clignotants, plein de panneaux avec bordel, la pipe, temps et tout ça, ce bordel d'occasion, un truc comme ça. Moi, je n'accepte pas. Allô? Oui? Les pancartes sont déjà posées sur la route. Sont déjà posées sur la route? Eh oui. Non. Bon, bah, on appelle les flics là, on fait quelque chose là. Hein. On appelle la gendarmerie là, c'est pas possible. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Gendarmerie, tenez, j'écoute, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est la gendarmerie. Oui? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur.
Je voudrais me rendre, s'il vous plaît. Oui, vous rendre de quoi? Je voudrais me rendre. Oui, vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Ah, d'accord. Et vous voulez vous rendre pour quel motif? Il faut que j'y aille, quoi. Bon. Actuellement, vous êtes où, là? Je suis à Nevers. Vous êtes à Nevers. Bon, il y a une brigade de gendarmerie aussi à Nevers, monsieur. Oui. Alors, vous allez la contacter, hein? Non. Non, vous voulez à tout prix que ce soit la brigade de Tanet? Oui. Ah bon, et pour quelle raison? Ah ben ça, j'en sais pas. Faut demander à ma femme. Hein. Ah. Et vous souhaitez vous rendre pour quoi faire? Ben parce qu'il faut que j'y aille. Mais où? Ben à Saint-Pierre-le-Moutier. Oula. Vous êtes bien clair, là, monsieur, là? Ben oui, monsieur. Il y a un petit problème, là. Hein. Alors, attendez, je vais vous passer sur un autre poste, parce que j'ai un autre appel téléphonique. Oui. Ne quittez pas, hein. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle à la gendarmerie parce que je souhaiterais me rendre. Oui, mais vous rendre pourquoi? Parce qu'il faut que j'y aille. Faut que vous alliez où? Ben, il faut que j'aille à Saint-Pierre-le-Moutier. Non, mais vous êtes où, là, actuellement? À Nevers. À Nevers? Oui. Vous connaissez? Ben oui. Belle-Ville. Hein? C'est une belle ville. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Mais vous voulez vous rendre où, alors? À Saint-Pierre-le-Moutier. Oui. Eh ben, si vous voulez aller à Saint-Pierre-le-Moutier à partir de Nevers? Non, non, 7h moins le quart, hein, pas 9h, c'est trop tard. Non, mais à partir de Nevers. Ah non, monsieur, je suis désolé, c'est trop tard. Non, mais à partir de Nevers, c'est-à-dire vous... Je roule pas la nuit, monsieur. Non, mais vous partez de Nevers pour aller à Saint-Pierre-le-Moutier, c'est ça? Ben, à quelle heure ça me fait arriver, ça? Non, non, mais... non, mais... Bon. Vous êtes à Nevers? Ah non, il faut que j'y sois avant, hein. Non, mais... Bon. Alors, dans la ville de Nevers, vous prenez la Nationale 7? Ah non, non. Il y a un raccourci, là. Vous connaissez pas, non? Ah non. Il faut prendre un sens interdit pendant 2 kilomètres, et on arrive sur une nationale aussi qui va direct. Eh ben voilà, c'est cette route-là qu'il faut prendre, la nationale. Oui, mais par le sens interdit, comme ça. Ah non, non, vous faites... Ah si, ça non, va beaucoup... Ah bah ça va plus vite, hein. Ah, ça va peut-être plus vite, mais vous prenez une autre route, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben sur la nationale, vous prenez la direction de Saint-Pierre-le-Moutier. À partir d'où? À partir de Nevers. Ah non, monsieur. Moi, je dois y être pour le dîner, et chez moi, ça plaisante pas, c'est 8h, 8h30. Mais non, mais... Je vous dis à partir de Nevers, de la ville de Nevers. Ah non. Ah bah écoutez, hein. Non, pas Nevers, ce sera trop tard. Votre nom, c'est comment, monsieur? Ledoux. Ledoux? Oui. Votre prénom? Robert. Mais vous pouvez m'appeler Bob. Mais je peux pas... Vous appeler comment? Bob. Ah, d'accord, Bob. Alors, et votre date de naissance, monsieur? 14. Oui. 18. 39. 45, oui, complémentaire. 14-18. Mais 14-18, vous avez des... Ah oui, c'est pas tout jeune. Hein. Alors, vous êtes né quel mois? 14-18. D'accord. Au revoir. Allez, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais parler à monsieur. Oui, c'est moi. Ah, très bien, bonjour monsieur, gendarmerie à l'appareil de Lamballe. Je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de grave, hein? Oui. Nous venons d'intercepter un monsieur du nom de Robert Ledoux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Robert Ledoux? Oui. Ah non. Bon, parce que cette personne commet des larcins dans la région. C'est ce qu'on appelle un voleur. Ah oui, oui, oui. Et prétend avoir passé la nuit chez vous. Est-ce que c'est exact? Oh, je n'ai jamais vu de client comme ça, madame. Alors, est-ce que vous confirmez ou pas? Ah non, mais moi, je peux confirmer qu'il a bien entré chez nous. Mais il n'y a pas donc un homme qui aurait dormi dans vos bras? Ah, de bon Dieu, pas possible, non. Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui prétend avoir dormi dans vos bras. Mais il est cinglé ou quoi? Ah bah ça, vous allez voir avec lui, hein. Je vous le passe, monsieur. Ouais. Hein? Moi, je prends l'écouteur, hein. Ouais. Monsieur Ledoux. Allô? Allô? C'est Roger? Oui. Oh, mon petit cœur, comment ça va depuis cette nuit? Mais t'es cinglé ou quoi? Je te connais pas, moi. Oh, bah dis donc, alors c'est ça. Tu dors avec moi, puis après tu m'oublies au matin.
Ah bah ça c'est pas mal par exemple. Monsieur l'adjudant, c'est lui, hein. Jamais je ne reçois personne chez moi, moi. Monsieur Roger? Oui. Vous prétendez donc n'avoir pas dormi avec monsieur Robert Ledoux? Ah bah de ce coup-là, alors je ne sais pas du calibre là, moi. Mais d'où c'est que tu sors, toi? Écoute-moi, je suis Robert Ledoux. Cette nuit, tu m'appelais mon canard, mon petit cœur, mon lapin, et maintenant ce matin, tu m'as oublié. Ah bah je n'avais jamais eu une pareille affaire. Roger, est-ce que tu m'aimes? Mais t'es cinglé ou quoi? Moi, je ne te connais pas, moi. Mais j'ai dormi avec toi cette nuit. On s'est aimés comme des fauves, toi et moi, surtout toi, alors. Mais je n'ai jamais eu de contact avec cet homme-là. Jamais. Des contacts? On a eu que ça cette nuit. Ah là, ça c'est un coup, par exemple. Roger. Oui. Tu m'aimes? Je n'ai pas un de toi pour m'aimer, j'ai ma femme, moi, j'ai pas d'homme, madame. Oh, alors, monsieur l'adjudant, si vous permettez, je vais vous raconter comment ça s'est passé. La femme de Roger s'est endormie sur une chaise cette nuit. Et quand il a vu ça, Roger m'a fait signe de monter avec lui. Et on est allé dans sa chambre au premier. Et là, il s'est jeté sur moi, monsieur l'adjudant. Oh là. Ah là, je n'ai jamais eu un pareil coup de ma vie. Jamais. Monsieur l'adjudant, vous pouvez demander à Roger, il a un caleçon long. C'est pas vrai, Roger, que t'as un caleçon long? J'ai un caleçon long, d'accord, mais moi, j'étais en pyjama, comme d'habitude. À un moment, il m'a embrassé dans l'oreille. Ouais, alors là... Avec la langue, mon adjudant. Oh, tu vas la faire. Du calme. Calmons-nous. Oui. Ça vaut mieux. Oui. Il a tourné la langue dans mon oreille. Mais t'es cinglé ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là? D'où c'est qu'il sort? D'où sortez-vous, monsieur Ledoux? Vous l'avez pris comment? Moi par devant, hein. Mais apparemment, d'après ce qu'il dit, vous par derrière. Oh! Roger! Il vous appelle. Oui. Tu m'aimes? 0 à la barre. Comment? 0 à la barre. 0 à la barre. Mais tu m'aimes quand même? 0. Donc je note que vous ne l'aimez pas. Oh. Bon, je sais toujours pas comment finir cette imposture. Vous n'avez pas une idée comment on pourrait finir cette imposture, monsieur Roger? Dis donc, je pourrais faire venir ma femme. Moi, monsieur Roger, à votre place, je dirais oh là 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 là. Ah oui. Tiens, on va le dire tous les deux d'ailleurs. Ah oui. Allez. Ouais. Oh là 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 là. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Madame Bernard? Oui, monsieur. Oh, je vous entends très mal, madame. Oui, monsieur. Oui, bonjour madame Bernard, le service des tables d'écoute à l'appareil. Est-ce que vous avez été dérangé par un appel téléphonique ce matin, un correspondant anonyme? Non, monsieur. Quelqu'un, vous savez, qui ne parle pas, quoi, hein? Oui. Bon, j'étais absente, hein. J'étais faire mes courses, hein. Ah, ça vous est déjà arrivé d'avoir été appelé par quelqu'un comme ça? Oh oui, Bon. c'est pas très agréable. Oui, on sait de qui il s'agit, hein. Ah oui. Il s'agit d'un sourd et muet. Ah. Et figurez-vous qu'il fait des blagues au téléphone. Ah oui. C'est-à-dire qu'il appelle les gens. Oui, et puis qui ne cause pas. Bah oui, parce que... Bah, c'est des muets, forcément. Voilà. Voilà. Et ça le fait beaucoup rire. Mais oui. Alors écoutez, madame, on va essayer de le coincer parce qu'on pense qu'il va vous appeler maintenant. Ah oui. Alors si jamais il vous appelle, faites durer la conversation. Oui. Pour qu'on essaye de localiser et de vérifier que c'est vraiment lui. Oui. Voilà. Je vous remercie, madame. Au revoir. Au revoir. Allô, monsieur? Alors? C'est pas parce que vous êtes sourd et muet qu'il faut rigoler comme ça, hein? Allez, arrêtez de faire des blagues au téléphone, hein, parce qu'elles sont pas drôles, vos rigolades, là. Ça suffit. Autrement, je vais me fâcher. Pour un sourd et muet, c'est pas très fin. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson.